Bonjour à vous les années 6, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de juillet, voire les énergies pour cette période du mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Et j'ai modifié un petit peu le tirage, puisque ici on a la partie émotionnelle, affective, professionnelle, que je ne faisais plus de ligne professionnelle depuis 2 mois. Et là on a la partie spirituelle. Donc, tirage général, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'autres prestations que je propose, vous avez le lien en dessous de la vidéo, lesmotsdetonâme.com. Alors, le mois de juillet pour les années 6 s'avère pas forcément évident, mais c'est sans doute avant tout avec vous-même que vous pouvez être en adversité, parce qu'adversaire alpha, ça veut dire qu'il y a en termes d'énergie quelque chose qui se dresse devant vous, mais ça peut être avec vous-même, parce que je l'ai ressenti un peu comme ça, et du coup qu'apporte son lot de confusion. L'alpha, on est dans le démarrage, ça peut être les balbutiements, c'est pas encore très clair. Alors ça peut être soit vous avec vous-même, où il y a une sorte de conflit intérieur, soit une situation, on va voir au fur et à mesure, peut-être, pourquoi pas, d'une rencontre, et puis soit c'est vous qui n'êtes pas libre, soit l'autre personne, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est certains ou certaines d'entre vous, où vous pourriez être déjà en couple et un petit peu perturbé par une rencontre. On nous parle ici avec le mat, donc en termes d'état d'esprit. Donc le mat, il a envie de prendre un nouveau chemin, un ailleurs, autre chose. Donc c'est ça hein, qui peut créer aussi peut-être l'adversité à l'intérieur de vous, pas forcément qu'à un niveau affectif d'une histoire de rencontre, mais peut-être aussi des envies d'aller vers un chemin différent, et puis vous êtes dans l'adversité. Il y a des choses qui ne sont pas encore au clair par rapport à ça. Il y a une sorte de, voilà, on me dit une dualité intérieure. Au niveau émotionnel et affectif, donc ça comprend les amis, les amours et la famille. Et c'est là où je me dis que peut-être pour quelques-uns et quelques-unes, il s'agit éventuellement d'une rencontre qui fait que ça vient bouleverser certaines choses avec le jugement. L'envie d'essayer de mener la chèvre et le chou, c'est pour ça que je me suis permise de dire que peut-être pour quelques-uns et quelques-unes, évidemment, c'est pas tout le monde, c'est vous qui êtes en couple, et puis vous essayez de ménager la situation avec voilà, le valet de bâton, c'est une difficulté à se positionner, je suis là sans être là, etc. Et puis, en fait, ce qu'on nous dit avec le roi d'épée, c'est qu'à un moment donné, il va être nécessaire de vous positionner. Alors, ménager la chèvre et le chou, ça peut être aussi une situation où, par exemple, vous êtes sur un projet professionnel hyper important qui vous prend beaucoup de temps, puis vous faites une rencontre, puis vous n'avez pas forcément trop de temps à accorder à cette relation, c'est un peu compliqué, vous êtes dans l'adversité, peut-être que la personne vous plaît, mais en même temps, il y a ses à côté, alors ça peut être le boulot, ça peut être peut-être des obligations familiales, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette idée de tiraillement, en fait, de dualité, et donc c'est pour ça que l'adversaire, ça peut être une autre personne, mais ça peut être vous-même. Vous voyez comment ça vient vous parler une fois de plus. Au niveau professionnel, donc il y a en effet quelque chose d'important qui se passe aussi, peut-être un travail en équipe, quelque chose qui se dessine, ou en tout cas vous avez cette force-là. Là, avec le 6 de Pentacle, on est dans la générosité, donc au niveau du travail, je dirais que c'est donner sans compter. C'est un investissement qui est fort. Il y a une idée de collaboration, d'être en capacité ou de travailler avec d'autres personnes. Hein. Vous voyez, là, ils sont en train de bâtir quelque chose à 3.
et qu'en même temps, c'est pas forcément pour vous, pas forcément évident pour vous de, c'est pas de trouver votre place, mais c'est dans la communication, c'est-à-dire que le degré d'espace que vous occupez à l'intérieur de tout ça, là, il y a peut-être, ça parle peut-être aussi d'une difficulté d'écoute, c'est-à-dire pourquoi pas d'être tellement investi, tellement passionné dans ce que je fais, tellement à fond par exemple dans ce projet si on travaille à plusieurs, que du coup j'ai mes idées puis j'ai du mal à entendre des suggestions qu'on peut me faire, ou si on me fait une remarque, boum, je me referme parce que l'impératrice en conte, ça veut dire qu'elle peut être dans une sorte d'aveuglement, par exemple, c'est des métiers de consultant, l'impératrice aussi. Et du coup, une sorte d'aveuglement, c'est-à-dire je n'entends pas ce qu'on dit autour de moi. Or, il y a quand même quelque chose d'intéressant à bâtir. En tout cas, il y a une énergie là de construction de quelque chose avec d'autres personnes. Et là aussi, vous voyez, si je reprends l'énergie de départ, l'alpha, l'adversaire, eh ben, on peut le retrouver ici à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire que vous soyez ou votre propre adversaire dans comment je collabore dans un projet comme celui-là, ou vous sentez en adversité avec quelqu'un, mais du coup, ça peut créer une forme de confusion par moment, et l'envie de partir, de fuir un petit peu. Donc c'est un mois, sur ce mois de juillet pour les années 6, qui résonne avec une forme de conflit intérieur, de dualité, de confusion possible. Et donc du coup, c'est de réguler, parce que là, vous voyez, je ressens comme si mon esprit se brouillait. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je cherche régulièrement mes mots. L'idée que l'esprit se brouille un peu. Et du coup, il y a quand même une difficulté, et c'est l'enjeu au niveau spirituel, c'est vraiment de vous poser, d'être plus, j'allais dire plus stable. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, voilà, l'image qu'on vient de me montrer, on vient de me montrer un personnage et on me dit de descendre de la tête vers le cœur, de redescendre parce que il peut y avoir trop de mental dans tout ça là. Et ça amène de la torture de l'esprit. Et même du coup, on parle de retrouver une forme de la joie, matérielle, mais c'est de la joie dans la matière. C'est ça, ok, c'est ce qu'on vient de me dire. C'est dans le sens de retrouver de la joie dans la matière. C'est un petit peu comme si pour quelques-uns et quelques-unes, là, vous pourriez vous prendre vraiment, vraiment la tête fortement. Et du coup, ça vous empêche d'agir, d'avancer ou de prendre les bonnes décisions. Et puis, à la fin, j'en ai marre. Et puis, allez, je me tire. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on vient parler avec la tempérance, et justement, de réguler, de patienter, de ramener de la douceur pour retrouver l'abondance. C'est comme s'il y avait un enjeu de ce type-là pour vous au niveau spirituel. On me dit de ramener de la douceur et de l'arrondi. C'est-à-dire que par rapport aux situations qui sont ici, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et donc, l'apprentissage de tout ça, quelque part, c'est comme si ce mois-ci, on vous mettait le défi de réguler, d'arrondir. C'est pas arrondir les angles, parce que c'est vis-à-vis de vous-même. C'est comme si on vous disait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Apprends à vivre dans des nuances. Voilà. Et c'est pour ça qu'on pourrait vous mettre dans des situations sur un plan, par exemple, affectif ou émotionnel, où vous vous retrouvez à être embêté par une situation et vous ne savez pas trop comment faire. Et du coup, d'avoir, comme m'a dit un jour une consultante, elle m'a dit avoir les fesses entre deux chaises, au final, je vais tomber. Voilà. Donc, du coup, c'est de repositionner les choses et c'est de le faire
en étant habité par une forme de nuance, parce que l'adversité, la dualité, elle peut nous amener à être du coup dans des formes d'excès. Vous voyez, l'adversité, j'ai vraiment depuis tout à l'heure, on me montre sa balance d'un côté et de l'autre. Du coup, il y a comme... et puis je ressens une agitation à l'intérieur de moi. Il y a comme si il y avait besoin, à un moment donné, de redescendre dans le cœur, se réancrer. Ça peut être important et utile pour certains d'entre vous. Alors, on vient de nous montrer deux choses. De s'ancrer à la terre, ou alors, si vous êtes en bord de mer, d'aller nager, d'aller dans l'eau, parce que c'est comme si ça allait vous purifier, vous nettoyer. Parce qu'il y a une idée de conflit intérieur, quelle que soit la forme sur laquelle ça se présente, parce que ça se présente aussi au niveau du travail. Mais en fait, tout ça, tout ce qui peut se présenter, c'est un reflet de quelque chose à l'intérieur de vous-même. Alors, quel est le conseil? Quel est le message de l'oracle? L'activation de l'âme. Terre, mer. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que c'est ce que je viens de vous dire. Alors, dans la représentation, on voit en fait, on voit une femme qui tient la terre entre ses mains. Et donc, vous voyez, ça revient à ce que je vous ai dit juste avant de battre les cartes. Et, je les ai battues devant vous, donc je ne suis pas allée la chercher exprès. Puis c'est l'énergie du 22 encore. On dit 22 ou 0 pour le mat, mais c'est vraiment l'idée de redescendre à l'intérieur de vous, de vous réancrer. Et on me redit par l'eau, donc la mer, voilà, cette idée-là, ou sinon l'ancrage à la terre, il y a quelque chose comme ça. C'est pour désembuer la tête, on me dit, et redescendre de façon plus ancrée pour éviter trop d'agitation. C'est-à-dire que là, en fait, on est aussi en train de vous donner une clé pour gérer ce mois de juillet. Voilà, chers Anécis, et ben, je vous souhaite un bon mois de juillet. Si vous partez en vacances, de bien profiter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.